Bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je vais vous présenter comment mettre en forme votre texte dans une zone de contenu modifiable. Donc tout d'abord on clique sur la zone de contenu pour la rendre modifiable. Et ensuite donc il est apparu une barre d'outils avec plusieurs icônes de mise en forme de texte. Donc je vais vous les présenter. Donc il y a gras, italique ou souligné. Donc ça c'est classique pour mettre du texte. Donc je sélectionne le texte, donc si je veux le mettre en gras, je vais mettre les trois en italique et en souligné. Alors après on peut en faire qu'un, deux ou trois comme vous voulez. Voilà, donc là le texte est en gras, en italique et en souligné. J'enregistre, ne pas oublier d'enregistrer, et voilà, la mise en forme a été enregistrée. Ensuite on a le quatrième icône qui est l'icône barrée, donc ça permet de barrer du texte, par exemple ici, à l'intérieur, si je veux barrer ce texte là, voilà, hop, j'enregistre, et le texte est barré. Ensuite, on a la possibilité de mettre du texte en indice ou en exposant. Donc là, ça peut être pratique pour marquer, par exemple, mètres cubes ou des choses comme ça. Donc par exemple, si je vais à la ligne, je vais marquer 10 mètres cubes. Voilà, donc je sélectionne le petit 3 et le petit 3 je le passe en exposant et voilà, ça marque 10 mètres cubes comme ça, de façon un peu plus jolie que de mettre un gros 3 derrière le M. Donc voilà, alors ensuite en indice c'est la même chose, donc je supprime l'exposant, je le mets en indice ça va le mettre ici en bas en petit. Donc ça peut être bien l'indice pour des formules mathématiques ou des choses comme ça, et ça pour les surfaces ou les volumes ça peut être pratique pour le mettre en exposant. Ensuite on a l'icône de la gomme. Donc la gomme ça supprime toutes les mises en forme. Donc, par exemple si je sélectionne tout ce texte là où j'ai créé des mises en forme, donc il y a différentes mises en forme, donc il y a soit du gras italique souligné ici, du texte barré ici et ici de l'exposant. Si je fais la petite gomme, hop, ça supprime tout et là on arrive sur du texte vierge de toute mise en forme. Si j'enregistre, voilà, mon texte est redevenu vierge. Ensuite, on peut modifier la taille d'une police, donc la taille des caractères. Donc j'ai sélectionné la dernière ligne ici et je veux qu'elle soit écrite en plus gros. Donc on va mettre en 18 par exemple. Voilà, donc par défaut, le texte en général est soit du 12, soit du 14 pixels, ça dépend après comment est fait le site internet. Donc ici, voilà, j'ai mis en 18, donc on voit que c'est en plus gros. Après, on peut mettre en beaucoup plus gros, on peut aller jusqu'à 26. Voilà, après, c'est vous qui voyez, il ne faut pas non plus que ce soit trop gros pour que ça reste quand même un peu joli. Donc hop, on va le remettre en 18. Donc voilà. Ensuite, on peut modifier la couleur du texte. Donc je sélectionne le texte toujours, on clique sur l'icône et on a une palette de couleurs qui apparaît. Et donc on peut changer la couleur. Donc moi on va le mettre en rouge brique par exemple. Voilà, hop, le texte est mis en rouge brique. Et on peut également changer la couleur d'arrière-plan. Donc par exemple si je mets du jaune, hop, on sélectionne le texte. Et voilà, là ça permet de surligner du texte. Bon, moi je vous conseillerais de pas trop abuser du texte surligné comme ça. Parce qu'après c'est pas spécialement très joli. Par contre, vous pouvez modifier le texte, la couleur du texte, il n'y a pas de souci. Hop, donc j'enregistre et voilà, mon texte a été modifié au niveau de sa couleur. Ensuite, on a des icônes permettant de d'insérer des listes. Donc une liste, c'est voilà, si je vais marquer ici, je vais marquer 10, 20, 30. Voilà, alors on peut le marquer comme ça, mais on peut aussi le mettre sous forme de liste avec des puces. Voilà, donc là ça crée un décalage et une petite puce à chaque ligne. Ensuite, il y a la même chose, mais avec des listes numérotées. Donc voilà, là au lieu que ce soit des petites puces et des petits numéros, 1, 2 ou 3. Et ensuite, on peut créer aussi des sous-listes. Donc là, si je vais à la fin de la première, je vais marquer 11, 12,
13. Et si je veux que ces trois-là soient une sous-liste de la liste 1, et bien ici, on augmente le retrait avec l'icône augmenter le retrait ici. Voilà, donc ça recrée une liste en repartant du numéro 1 qui est décalée, et donc ça fait une sous-liste de la liste 1. Et après, on a la liste 2, la première liste qui continue avec la ligne 2 et la ligne 3. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire des petites listes ou sous-listes comme ça. Ça permet aussi de faire des paragraphes numérotés si vous le souhaitez. Donc voilà pour les listes. On va les supprimer. Les retraits peuvent également servir à mettre une partie de texte en valeur. Par exemple, si vous voulez que tout ce texte-là sorte un peu du lot, ben vous pouvez augmenter le retrait. Voilà, donc ici ça met un retrait à gauche, pardon, parce que le texte est aligné à gauche. Voilà, donc ça permet aussi de mettre ce paragraphe-là un peu plus en évidence. Donc voilà, et ensuite on a les dernières icônes qui permettent d'aligner le texte. Donc si je sélectionne, donc là il est aligné à gauche, on peut le centrer, voilà comme ça, l'aligner à droite ou le justifier. Donc justifier, il est aligné à gauche et à droite. Donc voilà, j'enregistre mes différentes petites modifications de mise en forme que j'ai pu réaliser. Ensuite, dernière chose, donc c'est la barre d'outils qui est ici. Donc on a du couper, copier, coller. Donc ça c'est une chose classique qu'on retrouve en informatique. Donc par exemple si je veux répéter ce paragraphe là, je le sélectionne, je fais copier. On va se mettre à la fin du dernier. Oups, voilà. Et là si je fais coller, voilà, ça recopie le texte que j'ai copié précédemment. Couper c'est la même chose, sauf que ça supprime le texte qu'on a sélectionné et après ça le recolle ici. Ici on a collé sans la mise en forme. Par exemple si je sélectionne ce texte là, je fais copier, je vais à la fin et je veux le coller, mais je veux le coller sans sa mise en forme. Donc je fais ça, coller sans la mise en forme, et voilà, ça a ajouté le texte, mais le texte vierge sans mise en forme. Si je fais la même chose en faisant du coller normal, voilà, ça colle avec la mise en forme. Donc voilà la petite subtilité de cette icône. Et ici coller depuis Word, en fait, donc ça vous pouvez l'utiliser si vous faites un copier-coller depuis Word, ça évite que ça copie toute la mise en forme propre à Word. Et ensuite ici on a les petites flèches annuler ou rétablir. Donc là en fait si vous cliquez sur annuler, bah, vous annulez la dernière opération que vous avez effectuée. Si vous faites rétablir, vous rétablissez la dernière opération annulée. Donc ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. À chaque fois on annule la dernière opération. Voilà. Hop. Voilà, donc après il reste encore quelques petits icônes, donc notamment au niveau des liens, des images, des tableaux. Donc ça je vous le montrerai dans un autre tutoriel, ça demande un peu plus d'explication. Et dernière icône ici, c'est une ligne horizontale. Donc ça permet de séparer par exemple des paragraphes. Ici par exemple vous mettez à la ligne ici, je fais un saut de ligne, je veux insérer une ligne horizontale. Voilà, ça insère une ligne, ça permet de faire des séparations. Si je fais enregistrer, voilà, ma ligne est ici. Donc ça peut être bien pour séparer des petites choses dans une zone de contenu. Donc voilà, concernant la mise en forme de texte dans une zone de contenu modifiable. Donc à bientôt pour de nouveaux tutoriels.